Jésus n'a rien prédit à l'exception de sa propre mort, laquelle devenait une éventualité, de plus en plus probable pour n'importe quel observateur avisé, étant donné l'opposition que le Christ ne cessait de provoquer. Ce sont les communautés de la primitive Église, rédactrices des évangiles, qui se sont trompées, car elles croyaient pour leur part à l'imminence de la fin du monde. Mais le monde a continué d'exister, permettant à Michel-Ange d'imaginer des siècles plus tard le dôme de Saint-Pierre de Rome. Jésus lui annonçait le royaume. Que voulait-il dire par là? Jésus n'annonce pas le salut, notion chrétienne élaborée après sa mort. Il annonce le règne de Dieu. Dieu vient, mais ne vient pas au milieu de cataclysmes, il vient dans le quotidien de la vie, dès maintenant pour chaque homme ou femme. Les images eschatologiques servent seulement à illustrer l'urgence qu'il y a à l'accueillir. Pour décrire cette venue de Dieu, Jésus utilise des comparaisons. Le grain de sénévé qu'un homme a semé, c'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle grandit, elle devient un grand arbre. Le levain qu'une femme a enfui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Matthieu 13, 31, 33. Le trésor caché, la perle précieuse. Jésus veut dire que le royaume qu'il annonce est déjà présent, au cœur du monde, discrètement, comme la perle ou le trésor caché, comme une petite semence, comme du levain. L'image du levain est la plus efficace. Le levain est presque invisible, et pourtant, grâce à lui, la pâte humaine lèvera